Bien, comme je le disais, encore une fois, nous nous retrouvons malheureusement ici à Tekoubé, précisément à Moussikro, où ce matin, il nous a été annoncé 4 victimes, 3 victimes en un seul lieu et une autre victime dans un endroit un peu plus éloigné d'ici. Avant d'arriver ici à Moussikro, nous sommes passés par le quartier Payé. À Payé, à Djamé, il y a eu encore 2 victimes. Tout ceci pour dire que le gouvernement vient donc soutenir ces familles, adresser en tout cas toute la compassion donc, du gouvernement, de toute l'équipe gouvernementale. Il faut dire que le président Alassane Ouattara vraiment attache une grande importance à la vie humaine. C'est bien pour cela que chaque fois qu'il y a des pertes en vie humaine, le gouvernement est dépêché, en tout cas pour venir soutenir donc, les familles. Mais cela dit, nous avons l'obligation de dire un certain nombre de vérités à tous nos concitoyens et toute la population de la sous-région qui vivent en Côte d'Ivoire, qui continuent quand même de mettre leur famille en danger. Peut-être pour de l'argent, pour économiser. Mais ce que nous notons, il n'y a aucune raison ne peut justifier en fait ce que nous vivons depuis quelques années. Il y a eu des messages de sensibilisation, il y a eu des communiqués. Au moment où nous réalisons donc cette interview, il y a un spot télé qui est en cours, qui continue de sensibiliser la population à l'effet d'éviter d'habiter, en tout cas ces zones à risque. Nous avons noté que partout, les victimes habitaient au flanc des collines. Comme je le disais, nous avons un devoir de vérité, c'est donc celui de venir dire aux populations qui continuent d'habiter ces zones à risque, d'arrêter en tout cas ces initiatives-là. Rien ne vaut la vie humaine. Nous avons noté que partout où ces incidents, ou du moins accidents et pertes en vie humaine sont arrivés, la population réside au flanc des collines. Et sur ces collines, nous avons noté qu'il y a des mottes de terre chargées d'eau qui viennent à une grande vitesse, en tout cas en général casser un peu, briser les murs et viennent ensevelir les populations qui se trouvent à ces endroits. C'est pratiquement le même schéma partout où nous sommes passés. Je voudrais lancer un appel aux populations. Encore une fois, nous vous demandons pardon. Partez de ces endroits. Rien ne vaut la vie de vos enfants. Rien ne vaut la vie de votre famille. Nous ne savons pas quelle pourrait être la destinée de ces enfants. Il faut partir de ces endroits. Le gouvernement a fait beaucoup l'année dernière. Il y a eu des démolitions dans toute la ville d'Abidjan. Ces démolitions vont se poursuivre. Nous avons noté que ces populations louent ces maisons. On nous a donné le chiffre de 30 000 francs tout à l'heure à Payé pour une maison qui est au flanc d'une colline où il y a eu des pertes en vie humaine. 30 000 francs CFA par mois. Et nous avons noté aussi que les intrants qui ont permis de construire ces maisons sont les mêmes que ce que vous trouvez dans les quartiers dits, en tout cas UP. Le gouvernement vient de développer une solution durable qu'on appelle les LEM, les lotissements équipements modérés. Vous étiez avec nous à Yopougon. Madame la Première Dame est venue donner l'exemple à tous les Ivoiriens. Ces plateformes existent dans tous les quartiers désormais. Donc il vous est possible de venir au Céphal pour vous enregistrer et quitter ces endroits-là. Les maisons que vous louez à 30 000 francs, vous pouvez les louer à 20 000 francs CFA. Dans un endroit qui est aménagé, vous pouvez bâtir des maisons, le même type de maison à moins de 5 millions, parce qu'en calculant les intrants aujourd'hui, vous ne les construisez pas à moins de ce prix-là. Donc toutes ces solutions durables ont été trouvées pour vous. Le gouvernement prendra ses responsabilités. Des ONG internationales nous ont fait croire que le gouvernement n'avait pas trouvé de solution durable et qu'il n'était pas question de démolir. J'aimerais bien que ces organisations, en tout cas non gouvernementales internationales, soient présentes avec nous pour constater quelles peuvent être les conséquences de l'inaction. Quand il y a inaction, en tout cas il y a drame. Et là c'est au gouvernement de répondre. C'est bien pour cela qu'en toute responsabilité, que le gouvernement a décidé de démolir. Et étant donné qu'il a trouvé une solution durable, qui consiste à développer les LEM, quand nous allons reprendre la démolition cette fois-ci, après la saison des pluies, nous n'allons plus nous arrêter parce qu'une solution durable existe. Après cela, je voudrais lancer un appel à nos frères de la sous-région, que ce soit nos frères du Ghana, du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut que les ambassades nous aident.
C'est bien pour cela que je voulais saluer la présence de Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger, qui a fait le déplacement avec nous, sur instruction de Monsieur l'ambassadeur. Il faut lancer un appel à vos communautés. Nous avons noté que les victimes, sur 6 victimes ce matin, il y a 2 victimes originaires donc, du Burkina Faso et 3 victimes du Niger et une victime, dit-on, de la Côte d'Ivoire. Lançons un appel à nos populations, rien ne vaut la vie. L'argent n'est pas, en tout cas, plus important que la vie. Et c'est bien pour cela que ces populations-là doivent se rendre toutes au siège du LEM, enfin je dis du Céphale, pour accéder au LEM et quitter ces endroits. Parce que de toutes les façons, quand le gouvernement va reprendre la démolition, cette fois-ci, feu vert sera donné au maire pour raser tous ces quartiers. Tous les quartiers, dit-on. Voilà un peu le message de ce matin. Encore une fois, nos compassions, nos messages de soutien, en tout cas aux populations, aux victimes directes, à leurs familles.